alors je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième et la dernière partie du petit projet de Saint-Valentin qu'on a commencé ensemble. Donc la dernière fois on a fait ce petit cœur et maintenant on va passer à l'animal. Donc pour l'animal je vais pas faire un lapin, j'ai décidé de faire un petit poussin, mais vous allez voir que c'est sensiblement la même chose. Donc j'espère que vous êtes prêtes ou prêts et c'est parti! Alors on va tout d'abord commencer par le matériel et il vous faudra donc comme l'autre du coton perlé, ça c'est un coton qu'on trouve chez Mondial Tissu, donc du jaune et un petit peu, ça paraît c'est du coton perlé mais de chez DMC, du orange. Donc là il en reste qu'un tout petit peu mais vous allez voir il nous en faut pas beaucoup. Ensuite il vous faudra le crochet adapté, donc moi c'est un 1,5. Il vous faudra bien sûr le contour. Ainsi qu'une aiguille à laine et une aiguille, une petite aiguille en fait. Il vous faudra cette petite aiguille pour coudre les yeux qui sont de perles. Et il vous faudra bien sûr le fil qui va avec. Ensuite, il vous faudra toujours la fameuse paire de ciseaux. Moi, c'est toujours celle qui vient du calendrier de l'Avent Chouette Kit avec la petite coccinelle. Et pour terminer, de la ouate de rembourrage. Allez, c'est parti! Alors, vous allez prendre votre fil jaune et vous allez faire comme d'habitude un anneau magique dans lequel on va faire 5 mailles serrées. Donc comme d'habitude, on ne compte pas la première maille et c'est parti, on en fait 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois qu'on en est là, on tire sur le fil qui dépasse et on va commencer le deuxième tour. Donc le deuxième tour c'est toujours pareil, c'est 2 mailles serrées dans la première maille, donc une augmentation. Donc on fait une augmentation donc dans la première maille et on va faire encore 4 augmentations pour en faire une dans chaque maille. Donc là on en a fait 2, on en fait 3, 4 et 5. Une fois qu'on a fini ceci, on a fini notre deuxième tour. Donc maintenant on va commencer à mettre le marqueur. Donc on fait une maille serrée, on met le petit marqueur et une augmentation. Et on va faire ça encore 4 fois, donc en tout 5 fois, sur tout le tour. Donc on fait une maille serrée, une augmentation. Et on répète ça sur tout le tour, donc jusqu'ici. Voilà ce que ça nous donne une fois qu'on a terminé le tour. Donc on enlève notre marqueur. Et pour donc ce tour-ci qui est le 4e tour, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Donc on fait 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation. Et 2. Et on refait une maille serrée, une deuxième maille serrée et une augmentation. Et on va continuer ça comme ça sur tout le tour. Voilà ce que ça nous donne à la fin du tour. Et maintenant on va réaliser 2 tours de mailles serrées toutes simples. Donc sans augmentation et sans diminution. Donc c'est parti et on va faire
2 tours de mailles serrées toutes simples et on se retrouve juste après. Donc voilà ce que ça vous donne une fois les 2 tours terminés. Maintenant on va commencer les diminutions. Donc on enlève notre marqueur et on fait 2 mailles serrées et une diminution. Donc une maille serrée, on remet le marqueur, une deuxième maille serrée et une diminution. Et puis on recommence. Une maille serrée, une deuxième maille serrée et une diminution. Et on va faire ça sur tout le tour. Donc voilà, à la fin du tour, ça vous donne ceci. Donc ça commence à diminuer. Et on continue. Donc maintenant, on va faire une maille serrée et une diminution sur tout le tour. Donc on fait notre maille serrée. On bloque. On fait une diminution et on continue comme ça. Une maille serrée. Une diminution. Donc voilà ce que ça vous donne à la fin du tour. Donc on va faire le dernier tour, mais avant, vous ouvrez un petit peu votre cercle, vous prenez votre ouate de rembourrage et vous allez rembourrer votre amigurumi. Une fois qu'il est bien rembourré, là je vois que vous voyez tout rouge. Mais une fois qu'il est bien rembourré, on finit par 5 mailles serrées. 5 diminutions, pardon. Donc hop, et on va faire 5 diminutions. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois que ça c'est fait, vous allez ensuite terminer par une maille serrée. Et vous coupez le fil qui dépasse. Et voilà, la tête du poussin est terminée. On va ensuite passer au corps, mais je vais essayer de régler la lumière parce que là, c'est pas possible. On va ensuite passer au corps, donc j'ai essayé de régler la lumière. Je crois que c'est un petit peu mieux. Je suis désolée si les lumières changent. Mais là, tout orange, c'était pas possible. On va maintenant passer donc au corps. Et on commence par 5 mailles serrées. Deux, 3, 4 et 5. Et maintenant, on va faire 5 augmentations. Donc, on commence et on fait nos 5 augmentations. Une fois qu'on en est là, on tire bien sûr le fil qui dépasse. Et on va commencer, on va faire 4 rangs de mailles serrées simples. Donc vous mettez votre anneau marqueur et on fait 4 rangs de mailles serrées toutes simples. Et on se retrouve juste après. Donc voilà ce que ça vous donne une fois que vous avez terminé. Donc on va faire une maille coulée et le corps est fini. On le rembourra juste avant de le coudre. On coupe. Et voilà. Vous allez maintenant réaliser exactement la même chose en orange. Et donc on se retrouve juste après. Juste pour le orange, vous ne faites que 2 tours et pas 4 tours.
c'est pour le bec. On se retrouve juste. Donc voilà ce que ça vous donne une fois le bec terminé. Donc j'ai encore essayé de faire des réglages pour que ça paraisse un petit peu mieux, mais ça paraît très sombre. Mais voilà, le bec est terminé. Donc on a bien fait un anneau magique avec 5 mailles serrées, puis 5 augmentations, puis 2 tours de mailles serrées simples. On va maintenant passer aux pattes. Donc pour les pattes, c'est très simple. Il va falloir 2 pattes jaunes et 2 pattes orange. Donc je vais vous montrer au jaune parce que vous verrez, avec du jaune pardon, parce que vous verrez mieux. Donc c'est très rapide et vous faites ça donc 4 fois en tout. 2 jaunes et 2 oranges. Donc dans un anneau magique, vous faites toujours les 5 mailles serrées. Une fois que c'est fait, vous tirez sur le fil. Et vous faites 5 augmentations. Donc comme le début de chacun de nos ouvrages, 5 augmentations. Donc voilà ce que ça vous donne à la fin. On finit par une maille coulée, on coupe et on répète ça encore 3 fois pour avoir 4 éléments. Donc je vais les réaliser et on se retrouve. Donc voilà, une fois que vous avez fini tous vos petits éléments, donc voilà moi mes 4 pattes. Donc 2 oranges et 2 jaunes. On va commencer la couture, donc on va commencer par la couture du visage. Donc vous allez prendre votre aiguille à laine que vous allez mettre au bout de votre bec, donc au bout du orange. Et vous allez le coudre rembourré ou pas, là c'est selon vous. Moi cette fois-ci je vais pas le rembourrer, j'ai envie qu'il soit un petit peu discret. Donc vous le mettez là où vous souhaitez et vous vous mettez à coudre. Donc moi pour coudre en fait je fais des petits allers-retours en prenant une maille comme ceci. Donc je prends ma maille et voilà. Donc voilà ce que ça vous donne une fois que le bec est cousu. Donc maintenant on va passer aux yeux. Donc vous prenez votre aiguille et votre fil noir, vous faites un petit nœud au bout et vous allez prendre vos perles et vous allez les coudre. Donc moi personnellement j'aime bien les mettre assez collés au bec. Donc voilà ce que donne le visage une fois terminé. Et maintenant il faut passer au corps. Donc hop, il faut rembourrer le corps et le coudre. Et ensuite coudre toutes les petites pattes. Donc pas comme ceci, vous allez les coudre en fait sur le côté. Donc comme cela. Je vais le coudre et je vous montre le résultat à la fin, pardon, ça vous parlera plus que comme ça. Donc voilà ce que vous devez obtenir à la fin. Vous devez le coudre comme ceci. Et maintenant on va le coudre légèrement sur le côté en fait. Vous allez coudre votre corps. Au lieu de le coudre comme ceci, on va le coudre comme ceci pour que le petit oiseau puisse tenir le cœur auquel on va le coudre. Donc je couds le petit corps et je le couds au cœur et je vous montre le résultat. Je vous montre le résultat tout de suite pour vous mais demain pour moi parce que la luminosité commence vraiment à être affreuse. Donc on se retrouve une fois que... Nous voici un petit peu plus tard et voilà donc le résultat du petit poussin qui tient le cœur. Donc comme vous voyez j'ai cousu la tête un petit peu de travers par rapport au corps pour qu'il nous regarde. Et après j'ai fait un point ici et un point là pour le tenir. Et voilà le résultat. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.